Moi, j'ai donné une chance, OK? Premier appel, je voulais voir ce que ça voulait dire. Donc le mec, honnête, gratuité, super. Donc pendant le call, il me parle de son business, de tous ses problèmes. Le mec, en fait, il est au SMIC. Ça fait 1 an et demi qu'il a lancé son business. Mais il était super borné parce qu'en fait, il est dans une industrie. Je vais pas forcément dire parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie non plus de l'afficher parce qu'on a passé un super bon moment ensemble. Mais voilà, je veux juste partager une idée ici. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de problèmes dans son business, dans sa façon de penser. Et il est pas du tout prêt à passer à l'action. Je lui ai gentiment donné toutes les méthodes qu'il devait mettre en place et bon, bah, forcément, à la fin, il était complètement peps. Il était en mode: «Waouh, trop génial!» Mais en fait, ouais, c'est fou ce côté où les gens, ils font pas d'argent et ils vont pas du tout chercher aux techniques de comment, en fait, scaler un business. C'est ce que je trouve fou. Moi, je sais que c'est comme ça que les Américains pensent. Ils savent très bien prendre les chemins les plus courts possibles. Ils veulent les résultats et ils ont pas peur de prendre le risque. Aujourd'hui, je sais que les Américains, ils se mettraient jamais dans une position où ils se mettent à 100 dans une activité où il y a pas de rentrée d'argent. Ils feront en sorte, dans leur temps libre, d'aller travailler et avec cette rentrée d'argent, d'investir dans quelqu'un qui peuvent leur rapporter davantage d'argent. Alors que là, le mec, il était: «Nope, pas de budget, je me fais pas d'argent, mais j'ai pas envie de prospecter, je déteste ça et aujourd'hui, bon, bah, j'ai 2 clients, je suis pas sûre qu'ils vont rester encore longtemps, mais bon, c'est pas grave, on garde les mêmes méthodes, on fait les mêmes choses». Je suis en: «Mais c'est pas possible d'être borné comme ça, enfin, tu vois bien que ça fonctionne pas. En plus, tu as des rêves, tu as pas envie de rester, smicard toute ta vie. Alors pourquoi est-ce que tu testes pas des choses différentes?» Parce que je sais que les Américains, mais tous les mois, ils se réinventent. Tous les mois, ils sont prêts à prendre des risques parce qu'ils savent que, au moins, ça leur fait comprendre de nouvelles choses, au moins, ils avancent davantage et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dire. Chaque jour, tu ajoutes 1% de plus que la veille et donc en fait, bah, il y a l'effet compound ou 1% plus 1% plus 1% sur une année, c'est énorme en fait, tu vois? C'est mieux que ne rien faire et aujourd'hui, ouais, du coup, c'était hyper intéressant parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les Français, vous restez dans votre zone de confort. Ce qui fonctionne, vous allez garder ça, mais aujourd'hui, en fait, vous passez à côté de vos rêves parce que si vous preniez seulement une décision, même si elle paraît un peu plus risquée, bah, au moins ça vous rapproche davantage de la version que vous souhaitez. Parce que là, en plus, bah, forcément, la personne n'était pas satisfaite avec, sa vie mais il n'est pas prêt à changer les circonstances, à prendre des décisions qui pourraient l'aider à être, plus proche, bah, de ce qu'il souhaite, quoi. Donc ouais, c'était hyper intéressant comme appel parce que je me suis rendu compte que, bah, c'est 2 différents mindsets. Bon après c'est OK, hein, moi je l'assume pleinement. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir le marché français parce que j'ai quand même envie de faire honneur à ma langue natale, mais je pense qu'il y a des beaux challenges qui vont apparaître. Je suis prête en forcément à les relever, mais waouh! Je suis, bluffée. Surtout, encore une fois, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui est parti à 19 ans au Vietnam sans parler un mot d'anglais. Pour vous dire, j'ai passé le LV2 bac anglais et LV1 espagnol. J'étais la seule du lycée qui avait fait ce choix-là parce que je détestais l'anglais. Mais malgré ça, mes conditions en France ne me plaisaient plus et j'étais en mode soit aujourd'hui je bouscule tout ou sinon dans 20 ans je serai toujours dans cette spirale qui me déplaît au plus haut point. Donc je suis partie avec une valise de 30 kilos et je suis jamais revenue. Parce qu'en fait, je suis rentrée dans ce côté où j'embrasse, embrace les challenges et aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un qui trouve des solutions pour tout problème. Un problème n'est pas un problème, ou même si c'est un problème, il ne sera pas seulement à toi pour longtemps. Parce qu'en plus, le fait que je me suis vraiment adaptée à la culture asiatique, moi j'adore ça en fait, savoir que les gens s'entraident, il y a des solutions pour absolument tout et quand tu veux quelque chose dans la vie, bah, en fait, tu fais en sorte que ça arrive. À aucun moment, vous me verrez penser de: «Je veux ça, mais c'est pas fait pour moi». Bah, non, du coup, en fait, j'abandonne l'idée. Non, 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 hein. Je me donne les chances. À aucun moment, je serai dans une situation où: «Merde, j'ai envie d'avoir ça, mais bon, je suis déjà défaitiste dès le départ» ou bah, j'accepte mes circonstances. Non. Donc là, aujourd'hui, je sais que je vais me prendre plusieurs portes dans la gueule parce que les Français, bon, apparemment, la majorité, bon, je pense pas que ce soit tous, hein, pensent de cette façon-là, mais ouais, sachez qu'aujourd'hui, si bientôt on est dans un call ensemble, moi je veux passer cette attitude-là, hein, en mode oui, bon, bah merci, j'adore tes méthodes, mais je continue comme je fais alors que ta vie c'est de la merde, bon, bah on n'a rien à faire en fait à avoir une collaboration potentielle. Donc voilà, j'espère que le message peut aider parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre des Américains ou du côté où quand tu pars à l'international, bah, en fait, ton cerveau, aujourd'hui, tu vas le reconditionner à prendre des risques et la vie deviendra beaucoup plus belle. Parce que la vie, aujourd'hui, elle a tellement à offrir, en fait.
donc autant vouloir davantage. Sur ce, à bientôt.